Au programme du jour, nous allons nous focaliser essentiellement sur les actualités autour de Ripple et du XRP. La seule actualité dite généraliste qu'il y aura dans cette vidéo concernera le bouton. Du côté du market cap crypto, on peut voir que c'est dans le rouge, au premier coup d'œil. Le market cap connaît une perte de 0,66% sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, perte de 0,73%. Le prix du Bitcoin est de 106 904 $. Du côté de TH, perte de 1,9%. Le prix de l'Ether est de 2411 $. Le Dogecoin, on est sur du, voilà, on dira 16 centimes, perte de 1,24%. Et pour le XRP, nous sommes sur une perte de 1,50% sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,09 $. N'oubliez pas que dans 3 jours, vous avez Bybit Europe qui ouvrira ses portes au grand public. Vous avez la possibilité, au moment où je vous parle, via le lien dans la description, tout simplement d'avoir 5 $ en inscrivant votre adresse mail. Pas besoin de faire un dépôt, pas besoin de faire du trading, non, aucune condition contraignante. Oui, non, vous avez droit littéralement à 5 $ sur votre nouveau compte Bybit Europe, car oui, vous avez beau avoir un compte sur bybit.com, malheureusement, pour nous utilisateurs ou plutôt membres de l'Union Européenne, il faudra qu'on change justement de plateforme et qu'on passe sur la .eu. Et donc, j'ai envie de vous dire, il va falloir votre compte, ici 5 $. Pas besoin de conditions X ou Y. Ici, ça, c'est juste au final l'histoire de récompenser les gens, les gars. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Passez via le lien dans la description parce que sinon, on va craquer dedans. La première actualité du jour va concerner le bouton. On va commencer avec une histoire qui prouve que le Bitcoin n'est plus un simple jeu de spéculateurs. C'est devenu un outil de stratégie nationale. Direction donc le bouton. Ce petit pays qui a accumulé en secret une réserve de Bitcoin qui pèse aujourd'hui 1,3 milliard de $. C'est 40% de son PIB. Comment ont-ils fait? C'est simple. Au final, c'est relativement simple. Le bouton a des tonnes d'énergie hydroélectrique et au final, le propre et pas cher. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils minent à balle de guerre, objectivement parlant. Et donc, du coup, au lieu de brader l'électricité en question, le gouvernement a décidé de la convertir en Bitcoin grâce au minage. Ils ont transformé une ressource naturelle en un actif numérique mondial. C'est un cas d'école qui montre que au final, comment la technologie peut créer une richesse et surtout de la souveraineté. Le bouton, prenez-moi pour un fou, c'est le genre de structure de pays qui, eux, ils ont déjà tout compris par rapport à la France, par rapport à la Belgique, qui investissent déjà dans le BTC. Ce sont des futurs pays riches. Maintenant, passons au XRP, les gars. On a pas mal de petites news qui ont popé ce week-end, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Ripple vient d'annoncer un partenariat qui change la donne. Nous avons ici une alliance avec Wormhole. En gros, le XRP Ledger, la blockchain, on rappelle donc de l'écosystème Ripple, qui était donc un petit peu une autoroute ultra rapide, mais le problème du XRP Ledger, c'est qu'elle est à peu de choses près isolée. Donc en gros, il manque de compatibilité, il manque de cas d'usage, il manque encore une fois un petit peu tout simplement d'adoption, vraiment pour vulgariser la chose. Mais ici, grâce tout simplement à le petit partenariat avec Wormhole, le XRP Ledger va pouvoir se connecter à plus de 35 autres blockchains, dont Ethereum, Solana, qui utilise encore Solana. Donc au final, oui, c'est quelque chose de très positif pour pour l'actif, les gars. Je me répète beaucoup, mais je ne comprends pas encore une fois comment certains sont réticents par rapport au XRP. Enfin, moi, ça me semble gros comme une maison, les gars. Ouais, BTC, vous pouvez investir tranquillement. Le TH, vous pouvez investir tranquillement. Le XRP, vous pouvez investir tranquillement. Littéralement, ceci ne constitue rien ni un conseil en finance, ni un investissement parce que vous restez maître de votre argent. Renseignez-vous un petit peu, parcourez les dernières petites vidéos qu'on a vues ces dernières semaines, et les news ne sont que positives dans le fond pour Ripple et son XRP, donc pour nous holders du token. Simplement du GG Wellplay par la suite. Faut simplement avoir les épaules, les gars. C'est tout. Et quand je parle d'avoir les épaules, je parle plutôt d'avoir de la patience. Bref. L'objectif est clair. Devenir la plateforme pour les institutions qui veulent se lancer dans la finance de demain. Il n'y a rien à faire, les gars. Ça s'appelle un mouvement stratégique majeur. Cette si nouvelle ambition ravive l'éternel débat. Le XRP peut-il être une menace pour Bitcoin? Je vous laisse me donner votre petit avis dans l'espace commentaire. Mais si vous voulez le mien, non. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Le top 3 des cryptos sur le long terme, j'ai envie de vous dire, on a déjà un BTC, ETH, XRP. Et je vois pas XRP passer deuxième ou troisième, non. Enfin, deuxième, ouais, non, même, non. Je n'y crois pas. Encore une fois, je suis pas mal à mi-main, les gars.
Mais sur le long terme, je ne vois pas comment un flippening du BTC, du XRP sur le BTC est possible. En tout cas, encore une fois, rien n'est impossible, je vous l'accorde, mais j'y crois pas du tout. Mais si vous avez des arguments pertinents, les gars, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire. Bon. Techniquement, certains analystes voient des similitudes troublantes entre tout simplement les graphiques MACD du XRP et celui du BTC. Mais oui, les gars. Apparemment, j'ai pas pris le petit tableau, c'est pas grave. Donc, d'un côté, nous avons Bitcoin qui est l'or numérique décentralisé incorruptible. Sa valeur, c'est tout simplement sa rareté, sa résistance. Et sa résistance. Le XRP, c'est l'outil des institutions. Il est ultra rapide, pas cher, conçu pour s'intégrer au paiement financier. Le combat, dans le fond, n'est pas tant de savoir qui sera numéro 1, mais quelle vision de la crypto va l'emporter. On va revenir quand même sur une grosse news. On va revenir sur le procès de la SEC. Est-ce que c'est la fin? Malheureusement, pas vraiment sûr. Impossible de parler du XRP sans parler du procès avec la SEC. Et surtout, le dernier rebondissement. La juge a tout simplement refusé l'accord à l'amiable. La nouvelle peut paraître mauvaise, mais regardez un petit peu la réaction du marché qui est tout simplement quasi nulle, d'accord, en ce qui concerne le cours du XRP. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont compris l'essentiel. Cette décision ne change strictement rien au jugement principal qui a déclaré que le XRP, pour vous et pour moi, n'est pas une valeur mobilière. Le marché a mûri et ne panique plus au moindre bruit juridique. Donc, dans le fond, au final, qu'est-ce que ça changeait concrètement? C'était les amendes, je pense, de Ripple par rapport à la SEC. Il y avait un nerf des amendes qui a été demandé. Donc, non, Ripple devra payer plein pot. C'est quelque chose qui est triste, je vous l'accorde pleinement, mais ça se soldera quand même par quelque chose de positif plutôt sur le long terme, par Ripple. La fin de la SEC, etc., etc. On arrive à la partie que tout le monde attend, le prix du XRP. Alors, jusqu'où ce dernier peut-il monter? À court terme, le XRP, d'après encore une fois certains analystes, viserait tout simplement les 8 $. Ça, c'est quand même le prix qui reviendrait assez régulièrement. Mais certains autres analystes, du coup, voient beaucoup plus loin. Certains voient 100 $, 200 $, voire 400 $. Pour comprendre ces chiffres, il faut regarder la capitalisation boursière. Même si je ne suis pas vraiment d'accord par rapport à cela et le XRP, même si c'est la capitalisation boursière qui est le premier facteur, mais l'adoption, enfin bref, vous allez voir. À 8 $, le XRP aura la même valeur que Ethereum, ce qui est totalement possible, encore une fois, au moment où on parle, d'accord? Parce que s'il y a un run qui se déclenche du côté du XRP, vous pouvez être sûr que l'Ethereum, la communauté se réveillera. Si maintenant le XRP arrive à 36 $, il égalerait tout simplement le Bitcoin, ce qui, encore une fois, au moment où on parle, ce qui est jouable, j'ai envie de vous dire, mais il faudrait une adoption plus que croissante, comment dire. Il faudrait une énorme adoption mondiale, du coup, mainstream plutôt, pour arriver à cela. Et si maintenant les XRP arrivent à 200 $, il dépasserait tout simplement, le XRP peserait autant que tout l'or du monde, à 200 $. Donc ça, encore une fois, on n'est pas prêt d'y arriver. Atteignons déjà les 8 $, mais bon, vous savez bien, des petites prédictions, toujours à prendre avec des pincettes. Personne ne peut lire l'avenir. On n'est pas à l'abri que Trump tout fasse une dinguerie avec des tweets, des guerres ou je ne sais pas trop quoi et qu'il fasse cracher le cours des marchés crypto. Encore une fois, si demain ça vient arriver, faut pas voir ça comme une fatalité, mais comme une opportunité. D'ici la prochaine vidéo, tâchez de bien vous porter. N'oubliez pas de venir dans le groupe Telegram, c'est très important. Le lien est dans la description et surtout, allez réclamer vos 5 $ sur Bybit Europe.